Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale vu le cadre, mais on n'est pas dans un vlog, on est vraiment dans une vidéo et il me tenait à cœur, avant d'emballer tous ces livres dans des cartons, de vous faire le book haul d'octobre et novembre pour les livres que j'ai gardés, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont dans des cartons, c'est vrai que j'ai pas fait attention, c'est tout, il y en a que voilà... Ils sont passés à la trappe, j'en suis navrée. À un moment donné en fait j'en ai eu un peu marre, j'ai pas arrêté de faire des cartons et tout et j'ai plus trop regardé ce que j'ai mis dedans donc... C'est arrivé, je l'avoue, on est sur octobre-novembre du coup. Alors on est sur octobre-novembre parce que j'ai absolument pas eu le temps de filmer celui d'octobre étant donné qu'on est fin novembre. On est le 29 novembre là, je vais poster cette vidéo le 1er décembre. D'ailleurs n'hésitez pas à aller sur Instagram pour voir le calendrier de l'Avent qui commencera aujourd'hui, hein, le jour où je vais poster cette vidéo normalement si j'arrive à la monter. Et du coup voilà, j'ai quand même 3 piles de livres à vous montrer. J'avais dit que je serais raisonnable, ça n'a pas été le cas. En même temps c'était mon anniversaire qui est... franchement qui est raisonnable le jour de son anniversaire, je ne sais pas. Pas moi, ça c'est sûr. Et du coup, écoutez, je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer d'abord par les achats que j'ai fait à Mons Livre. Ça faisait un petit moment, j'étais allée aux Aliénales mais j'avais pas trop craqué. Et puis là à Mons Livre, il y avait le stand Plume Blanche avec les exclusivités pour l'an prochain. Il y avait le stand de la librairie Jeune Pousse. En gros, les prendre, ça m'a permis d'économiser les frais de port parce que sinon en fait je les aurais pris quand même mais j'aurais payé les frais de port, ce qui est dommage. Donc voilà, j'ai un petit peu craqué, je suis revenue avec genre 7 livres je crois, donc un petit peu. Mais bon, en vrai c'est pas grave, j'ai préparé un carton de Mons Livre et puis on n'en parle plus en fait, c'est tout. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le premier roman que j'ai acheté, je crois que c'est le dernier, peut-être l'avant-dernier, celui-là c'est Les Ombres de la Lune de Rachel Coles, je pense. Donc il y a un roman auto-édité, c'est Le Feu d'Oya, regardez-moi cette beauté. Moi j'ai adoré, en fait déjà ma rencontre avec l'auteur était très très chouette. Vraiment c'est une auteure absolument adorable. Ensuite elle est à la librairie Jeune Pousse, donc ça pour moi c'est un gage de qualité clairement. Elle est distribuée par la librairie Jeune Pousse et regardez-moi ces détails, c'est-à-dire que le titre est gaufré, voilà on est en relief finalement, c'est gaufré. Elle a mis un soin particulier jusqu'aux pages, mais vraiment. Et en fait ce sont des toutes petites pages mais toutes douces, c'est incroyable cette sensation que vous avez, c'est tout doux, le papier est réellement vraiment tout doux. Je suis pas sûre d'avoir déjà eu ça en fait entre les mains. Et il coûte 16,90 € mais en fait il fait 320 pages. Il paraît 300 et quelques pages. Voilà. 300 et quelques pages, il est tout petit comme ça, mais c'est à cause de la qualité du papier. Et puis c'était trop chouette parce qu'en même temps j'ai eu aussi... elle s'est associée à quelqu'un pour faire une odeur, il me semble qu'il faut que je le mette sur un chauffe-bougie, enfin bref, pour lire en même temps, ça a l'air trop bien. Dans cette histoire, on est sur le territoire des 5 terres et on a Dwen, une jeune daïkos impulsive et hantée par son passé qui survit dans ce monde qui n'est plus vraiment le sien. Elle est prête à tout pour exaucer son vœu le plus cher, quitte à y laisser sa vie. Et en fait, on est dans un univers où on a les souvenirs d'une guerre, et puis il y a une paix fragile qui s'est installée, et puis les peuples gardent l'espoir de reconquérir un jour les reliques dérobées de la déesse Mangaya. Bon bref, c'est un premier tome de saga fantasy, ça a l'air super chouette, j'ai eu un très très bon contact avec l'auteur, donc voilà, j'attends vraiment de voir ce que ça donne. Ensuite, je l'ai vu dès que je suis arrivée sur le stand de la librairie Jeune Pousse, il y avait cette couverture qui a l'air trop bien, enfin qui est trop belle en tout cas, et ce roman a l'air trop bien, c'est Vous êtes cordialement invité d'Alex Sol, pareil, super autrice, avec, regardez-moi cette petite dédicace trop chou avec des petits fantômes. Donc voilà, on est vraiment dans le thème du fantôme, le petit marque-page. On a un incendie qui a ravagé une partie du manoir le 24 août 2007, et puis 12 ans plus tard, vous avez les 4 survivants qui sont cordialement invités à retourner au manoir. Lorsqu'ils arrivent, il n'y a personne, par contre sur la table, il y a leur plat préféré et pourtant il n'y a personne. Et ils vont avoir du mal à sortir de ce manoir parce qu'ils vont toujours oublier au bon moment qu'ils veulent sortir, enfin bref. Il y a une histoire un peu comme ça faisait trop envie. Vraiment, quand elle en a parlé, je fais ok, je le prends. C'est bon, il existe aussi en hardback. C'est de l'auto-édition, hein, bien sûr. La librairie Jeune Pousse, elle distribue, loue des auto-édités. Et voilà, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne, j'ai trop hâte de découvrir La Plume d'Alex Sol. Ensuite, j'ai craqué pour un nouveau roman de Lucille Chaponnet, donc ça s'appelle Les Plaines du Vent. Et là, on est donc pareil dans de la fantaisie. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est le livre des chevaux magiques. Ça vient d'Imagine Encre de Marine. Donc on est dans les plaines du vent avec des chasseurs qui traquent les AFS qui sont des chevaux élémentaires indispensables au fonctionnement des cités-états. Je me suis arrêtée là. Moi tu me dis poney magique, enfin
chevaux magiques. Franchement ça m'a donné trop envie. En plus j'ai une petite dédicace de la blague parce qu'elle m'a dessiné un petit chat et un petit poney pour dire chaponnet. Je trouve ça très drôle de faire un jeu de mots avec son nom, enfin voilà, trop chouette, il est trop beau. Ouais, j'ai fait une radia en auto-édition en fait à mon ce livre. Mais c'était l'occasion sans payer de frais de port et en rencontrant les auteurs, donc quoi de mieux. Mon dernier achat sur ce stand, ça a été les litanies de l'unique de Lancelot Sablon, donc le tome 1, les incarnations, les archives de la contrée, regardez-moi ça. C'est magnifique, je le trouve absolument beau. J'ai rien compris à l'histoire quand il me l'a dit, mais ça avait l'air trop bien. Franchement, voilà. Donc petite dédicace, petit marque-page et tout, enfin bref. Donc on a une contrée unifiée par la force et opprimée par l'unique dogme, l'isolement et gage de survie. C'est de la dark fantasy, c'est tout ce que j'ai retenu, c'est de la dark fantasy. J'ai pas envie de relire le résumé parce que je sais pas si je vais comprendre quelque chose. Vraiment quand il en a parlé ça avait l'air trop bien, mais j'ai pas retenu parce que c'était compliqué aussi. Vous voyez, la dark fantasy des fois il faut vraiment être immergé dedans. Donc voilà, on va voir, on va découvrir l'univers et puis je vous en parlerai une fois. Ensuite alors l'auteur n'était pas là mais vous allez vite comprendre pourquoi je l'ai pris. Je me suis pris Faites vos jeux de Julia Richard aux éditions Le Héron d'Argent. Alors pourquoi ce roman? Parce que c'est Julia Richard, l'auteur de Carne, que j'aime d'amour. Elle m'a prévenu que ce roman était moins abouti, qu'elle était plus jeune quand elle l'a écrit, gna gna gna. En fait elle m'a prévenu pour pas que je sois déçue après avoir lu Carne je pense. Je garde ça en tête mais j'ai très envie de découvrir tous ses écrits, même les prochains. J'ai trop hâte de découvrir les prochains parce que je sais qu'il va y en avoir et pour faire ça je pense qu'il faut aussi lire son premier. Donc voilà, je vais lire ce premier et j'ai beaucoup trop hâte. Regardez-moi cette couverture absolument trop belle. Je crois qu'on est dans un huis clos. On a 8 inconnus se réveillent dans une maison sans fenêtre, il n'existe qu'une seule issue et pour sortir il faut posséder le code. L'un des 8 prisonniers est l'organisateur de cette mise en scène, il est le seul à connaître la combinaison mais pour débloquer la porte protégée par un ingénieux système de sas, il faut être 2 et 2 seulement. Il faisait déjà trop envie quand je l'avais vu, quand j'avais fait mes recherches un petit peu sur Julia, mais voilà. Je l'ai pris, c'est bon. Ensuite, je suis allée sur le stand de Plume Blanche et j'en ai pris 3, dont un dernier du stand. J'ai eu le dernier du stand, alors grâce à Marine qui me l'a réservé dès le matin, mais vraiment c'était le dernier encore présent sur le stand, donc je suis trop contente. Je vais vous le montrer tout de suite. Vous n'allez pas vraiment être étonnés si vous me connaissez depuis quelques mois. Il s'agit de Murmure de l'océan d'Ophélie Duchemin, donc aux éditions Plume Blanche. C'est la suite indirecte finalement de Rose éternelle que j'avais adoré cette année. C'est l'un de mes coups de cœur de l'année 2021 parce que ça parlait de la Belle et la Bête. Et là, dois-je vous signifier que ça va parler de la petite sirène. C'est évident, c'est une évidence. Ça a l'air trop bien, mais parce que c'est Ophélie Duchemin et que voilà. Regardez-moi, j'ai une trop grande sirène. Elle est trop belle cette dédicace, je trouve, avec le super marque-page. Et il faut savoir qu'Ophélie Duchemin donc, était en rupture de Murmure de l'océan à 11h30, midi, je ne sais plus. Et elle était en rupture de Rose éternelle juste après. En début d'après-midi vers 15h. Donc voilà, je suis beaucoup trop contente pour elle. Si vous voulez découvrir cet auteur, n'hésitez pas à aller voir le live qu'on avait fait ensemble. Franchement, n'hésitez pas. C'était vraiment un super moment. Et puis la rencontre réelle a aussi été un super moment. Malheureusement, j'avais laissé Rose éternelle dans les cartons, donc j'ai pas pu lui faire dédicacer. Mais au moins, j'ai son petit nouveau. Celui-ci, il sortira en juillet 2022. C'est bien pour ça que je le voulais absolument. Je dis pas que je vais forcément le lire avant juillet 2022. Même si c'est possible, je ne sais pas. Après c'est aussi bien de le lire au moment de sa sortie ou juste avant, genre en juin, pour pouvoir en parler et tout, notamment pour l'auteur, pour la sortie du livre. Mais voilà, il me faisait trop envie, je suis trop contente. Ensuite, une autre exclue Plume Blanche de 2022. Il s'agit de Maudite de Siegel, je ne sais pas. Donc voilà. Si je l'ai prise parce que c'était une exclue, en fait il y avait plusieurs exclusivités de l'an prochain en fait, et comme je veux pas prendre le pack 2022 parce que j'ai pas lu tous les livres du pack 2021, ben je voulais choisir un peu en fait, parce qu'il y en a c'est des suites de séries que j'ai pas encore commencé donc c'est un peu dommage. Et là celui-ci, je crois que ça doit être un one shot peut-être. En tout cas, c'est pas noté tome 1. On est dans la cité de Lialès qui vit au rythme de la magie. La magie alimente le quotidien de ses habitants pour les soins, la cuisine, les déplacements. Et on a Elisa qui est insensible à la magie. Et elle va trouver le bonheur auprès de Nathanaël, un maître décrypteur. Cependant, il va y avoir un événement qui fait qu'elle va être plongée dans une profonde détresse. Bref, j'avais trop hâte. J'avais trop envie. En plus, regardez, c'est repris juste là. Vous voyez, à chaque en-tête de chapitre, vous avez
la petite illustration, donc bref. J'ai craqué parce que c'était l'un des livres du pack qui me faisait le plus envie, puis ça m'a permis de ne pas payer de frais de port. Pareil pour Sistra, donc de Marine Stengel, je ne sais pas, première épreuve chez Plume Blanche, pareil, il sortira l'an prochain. Et là on est avec, donc... en post-apo en fait, parce qu'on a la violence des conditions climatiques qui ont réalisé l'extinction de millions d'espèces, de milliers d'espèces, mais bon, peut-être plus. Et du coup, face à cette détresse, on a les humains qui instaurent de nouvelles dispositions sociales. Donc l'Amérique voit apparaître des purges sanglantes, c'est horrible, et l'Europe, elle, annonce la création de la loi Sistra. On a Kali qui naît dans ce monde-là, c'est une petite fille plutôt intelligente, etc. Et elle a une petite sœur interdite qui s'appelle Kaya, et la loi Sistra s'applique, les enfants seront séparés, élevés loin des leurs, selon des mœurs bien différentes pour mieux se retrouver quelques années plus tard, le jour où elles devront s'affronter. C'est-à-dire que vous avez deux sœurs qui sont séparées à la naissance, et à la fin il ne doit en rester qu'une. Vive la loi Sistra, ça a l'air trop bien. Franchement ça a l'air trop bien, en plus c'est un post-apo, donc clairement moi ça me disait bien, et puis... voulez-vous voir le début? Moi je feuillette toujours les livre des éditions Plume Blanche parce qu'à chaque fois il y a un sacré soin qui est mis dans la mise en page. Franchement c'est trop chouette. Hop. Voilà. Donc voilà pour mes achats. Mon livre, je crois que j'en ai plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bon? Ah ouais, j'étais restée sur 7, bon bah très bien, 8 en fait. Donc voilà pour mes achats au salon du livre de Mons. Je vous les ai pas montrés en vlog parce que je savais que j'allais vous les montrer comme ça le mercredi, ça sert à rien de se répéter. Mais voilà, je suis trop contente, j'ai fait de merveilleuses rencontres et c'était un super salon du livre. Sinon, on poursuit ce book haul. Là pour le coup je suis trop dégoûtée pour ce prochain livre, je vais vous le dire tout de suite. Vous n'imaginez pas comme ça fait, je me coupe toute seule, mais vous n'imaginez pas comme ça fait du bien de filmer face caméra comme ça. C'est pas le même décor mais je m'en fous, en vrai ça fait trop de bien, j'aurais dû le faire avant. Voilà, même si vous avez des cartons dans le champ, je pense que j'y arriverai pas. Et une couverture qui sera utilisée pour le déménagement aussi. Je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout améliorer, on améliorera ça plus tard. Donc pour ce roman je suis trop dégoûtée parce que on m'a dit que c'était un tome 8. Il s'agit du coup du dernier Lars Kepler, donc l'homme miroir, en sachant que je m'en suis un peu doutée quand c'était noté, quand je l'ai reçu et c'était noté le retour de l'hypnotiseur, mais en vrai moi quand je l'ai demandé sur le catalogue c'était noté nulle part en fait que c'était un tome 1, on me l'a jamais dit, donc je suis un peu deg. Du coup bah, je vais me commander l'hypnotiseur et puis celui-ci il va attendre genre 8 ans le temps que j'ai fini la saga. Je suis un peu dégoûtée parce que c'est un SP et que bah du coup je vais pas le lire là pour me spoiler toute la saga, alors qu'en plus on parle psychologie, psychiatrie avec un hypnotiseur et tout, ça m'intéresse carrément, mais du coup je peux pas commencer par le tome 8, je pense que je vais me spoiler toute la saga et ça serait dommage, surtout si j'accroche. Si j'accroche pas ça peut être une bonne voie de passage, mais si j'accroche c'est quand même compliqué. Ensuite j'ai reçu le roman, enfin l'ouvrage du professeur Marcel Ruffo qui est psychiatre, qui est pédopsychiatre même, à la maison de Solène, qui est basée à la maison de Solène, je crois que c'est à Paris ou à Lille, je ne sais plus, c'est vraiment une structure de pédopsie, et il travaille aussi à l'hôpital Cochin à Paris. La maison de Solène, ouais c'est à Lille ou à Paris, je sais plus. Donc on a le professeur Marcel Ruffo et c'est autoportrait en thérapie. Dois-je vraiment vous spécifier pourquoi j'ai voulu lire ce roman? C'est un pédopsychiatre, j'avais très envie de découvrir son ouvrage, c'est pour ça que je l'ai demandé aux éditions Anne Carrière. Et puis voilà, le praticien va y dévoiler plusieurs consultations, mais aussi un peu sa personnalité, ses doutes, ses failles. Il va raconter sa propre enfance et puis son passé de jeune interne, et bah forcément j'avais très envie de lire le roman du confrère, voilà. En plus du professeur Marcel Ruffo, j'avais forcément envie de le découvrir. On verra bien ce que ça donne. Des éditions Michel Lafon, j'ai reçu Les filles qui ne mourraient pas de Kieran Millwood Hargrave. Là pour le coup je pensais le lire en octobre-novembre, ce fut compliqué, hein, je pense que vous l'avez vu dans les derniers vlogs, donc ça ne sera pas en octobre-novembre, hein, de toute évidence, mais on est je crois dans un mythe un peu du vampire, hein, je crois. On a Lille et sa sœur jumelle Kizzy qui sont arrachées à leur communauté de voyageurs et réduites à l'esclavage par le cruel seigneur Valcar. Elles sont forcées à travailler dans les cuisines du terrifiant château, et autour d'elles des jeunes filles disparaissent tous les jours sans laisser de traces. Et voilà, je crois que on a l'une des sœurs qui va se retrouver elle aussi enlevée, et l'autre va essayer de la sauver des griffes du dragon qui les tient en otage. Je sais pas, j'avais l'impression que voilà, une réécriture féministe de l'histoire de Dracula. Donc voilà, pour moi on était en effet dans le mythe du vampire, hein, tout à fait, et ça me faisait trop envie, et je sais que ça fait pas très noëlesque, mais j'ai quand même très envie de le lire là, en fait. Donc je ne sais pas, ça sera pour janvier, pour décembre. Seul l'avenir nous le dira.
Ensuite, des éditions Actes Sud, je crois, chez Babel, en tout cas, j'ai reçu Les Miracles du Bazar Namiya, donc de Keigo Higashino, et ça avait l'air beaucoup trop bien. On est en 2012 et on a 3 jeunes délinquants qui vont se réfugier dans une vieille boutique à l'abandon pour s'y cacher jusqu'au lendemain, après leur méfait forcément. Et dans le courant de la nuit, il y a quelqu'un qui glisse une enveloppe par la fin du rideau métallique et ils vont découvrir qu'en fait elle contient une requête adressée à l'ancien propriétaire, mais cette lettre a été écrite 32 ans auparavant. Et en fait ils vont pouvoir, je crois, voir un petit peu dialoguer. Moi j'avais vraiment retenu ce côté voyage dans le temps, ce côté dialoguer avec le passé, et voilà, c'est japonais, j'avais très envie de le découvrir. Donc voilà. Trop contente de l'avoir reçu. Et puis alors celui-ci je me souvenais pas l'avoir demandé, mais en même temps je ne me souviens pas ne pas l'avoir demandé. Vous savez, chez Gallimard Jeunesse, ils vous envoient un truc et vous devez dire si vous le voulez pas, sinon ils vous l'envoient, et je crois que j'ai oublié de répondre à ce mail. Du coup j'ai reçu Alma, le tome 2 de Timothée de Fombelle, l'Enchanteuse. Ce n'est pas que j'ai pas envie de le découvrir, pas du tout, mais j'ai pas encore lu le tome 1. Donc ça m'embête un peu de demander le tome 2 entre guillemets, parce que je l'ai pas vraiment demandé, mais donc en fait bah voilà, j'ai pas encore lu le tome 1, j'ai pas dit que je ne voulais pas le tome 2, donc du coup bah le voici, mais voilà, il est sorti le 28 octobre, on verra quand j'aurai le temps de le lire, l'an prochain, ça c'est sûr. Ensuite on est encore là, on a fait la première pile, je ne sais pas si vous imaginez, la première pile seulement. Du coup ensuite, alors ça c'est ce que j'ai, oh mon dieu, j'ai acheté plein de trucs de Noël. Plein de trucs de Noël. J'avais parlé de vous faire une pile à lire de Noël, mais je crois qu'en fait, vu que je vais vous les présenter là dans le book haul, je pense que ça sert à rien. Vous saurez que les livres de Noël qui sont présents là, j'envisage de les lire en décembre. Sûrement pas tous, comme d'habitude, surtout que j'ai encore des livres de Noël de l'an dernier que je dois lire maintenant. Enfin, c'est un bazar monstrueux de piles à lire de Noël. Oh, c'est vraiment comme ça. Du coup, rien à voir, mais j'ai reçu le tome 5 de I Fell in Love After School de Haruka Mitsui aux éditions Pika. Je vous en ai parlé très récemment sur Instagram, et faut savoir que j'aime beaucoup cette saga. J'ai lu les 2 premiers tomes pour le moment, puis je compte bien continuer là. C'est vraiment le petit shoujo doudou que j'apprécie beaucoup lire, donc voilà, très contente d'avoir reçu ce tome 5. Ensuite en octobre, j'ai aussi reçu Queen of Hearts de Colleen Hawkes aux éditions Snag, et c'était une super bonne lecture. J'ai passé je pense 2 à 3 semaines dessus, mais parce que j'avais juste pas le temps. J'ai adoré cette lecture, j'ai adoré y retourner à chaque fois que j'y retournais, et je suis très contente de pouvoir d'ores et déjà vous dire que vous allez pouvoir en gagner un exemplaire. La maison d'édition Snag vous propose d'en gagner un exemplaire dans le calendrier de l'Avent qui se passe sur Instagram. Le lien de mon profil Instagram est dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous dit. On parle bien sûr de la Reine de Cœur, c'est une sorte de réécriture de l'histoire de la Reine de Cœur, et c'est trop chouette. J'ai beaucoup aimé le traitement de l'univers, des personnages, voilà. Je vous en parlerai davantage en update lecture, mais c'était vraiment beaucoup trop chouette. Ensuite, je me suis commandé Embrasse l'hiver et danse avec lui de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Celui-ci, vous vous doutez bien que je vais le lire en décembre, enfin j'espère vraiment le lire en décembre franchement. Dans cette histoire on suit Romy, ah oui c'est ça, Romy a rompu avec son petit ami, franchement il me faisait beaucoup trop envie. Romy a rompu avec son petit ami, et en fait elle digère vraiment pas la rupture, du coup tous les dimanches elle se ramène chez cet ex-petit ami pour lui faire des crasses. Comment elle fait? Elle veut lui pourrir la vie en douce, et du coup en fait vu qu'elle a toujours le double des clés, elle va lui laisser des surprises en tout genre. Sauf que ce que Romy n'avait pas prévu, c'est que son ex-petit ami a déménagé et que c'est un autre homme dans l'appartement. Je trouvais l'histoire trop bien, puis c'est du Georgia Caldera, donc j'avais très envie de le découvrir. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, alors je devais le recevoir de l'Iconoclaste, mais en fait je l'ai jamais reçu, du coup je me le suis acheté. C'est le recueil de poèmes de Baptiste Beaulieu, c'est La joie et le reste. Ça me faisait trop envie, j'adore la collection l'Iconopop. Donc voilà, je l'ai pas encore découvert parce que je l'avais perdu dans toutes mes piles de livres. Mais là je viens de le retrouver pour le book haul et les cartons. Je pense que je vais me le laisser de côté, je vais peut-être le lire avant de l'encartonner. Le mettre en carton, ouais c'est un nouveau mot que j'utilise beaucoup en ce moment. Ensuite, alors là je suis trop dégoûtée parce que celui-ci je l'ai acheté, mais je viens de m'apercevoir aujourd'hui que je l'avais en double. J'avais acheté apparemment le grand format et je m'en souvenais absolument pas. Je suis désolée, il y a le père de Victor qui vient d'arriver, donc on va finir la vidéo quand même. Ils étaient prévenus, hein, voilà. Mais en fait, je me suis pris donc Une sirène à Paris de Mathias Malzieu aux éditions Le Livre de Poche, et j'avais totalement oublié que j'avais le grand format. Donc je l'ai en double. Petit format et grand format. Imaginez, j'aime pas. Voilà, je pense que je le donnerai à quelqu'un en fait, tout simplement.
C'est tout. Ensuite, alors là on arrive dans ma pile à lire de Noël. Je vous le dis tout de suite, on est dans ma pile à lire de décembre. Oui, c'est un book haul, une pile à lire on ne sait plus. Vu qu'on n'a plus vraiment de vidéos comme ça, de visu, on fait tout en une. Voilà. Le premier roman que j'ai acheté, c'est L'hiver n'est jamais froid au café de l'amour de Julia Knoll. Là c'est aux éditions HarperCollins Poche. Donc la mission de Noël, là c'est sauver Noël et le café de Maddie. En fait on a Lily qui a sa grand-mère qui a été placée en EHPAD et depuis plus rien ne va dans sa famille. Bref, on va être dans ce genre de Noël où il faut sauver Noël. On a une mamie en EHPAD. Franchement moi je me suis arrêtée à ça, j'avais trop envie de le découvrir, c'est un livre de poche. Voilà, on en parlera j'espère en décembre. Ensuite je me suis pris un roman de Lil Evans qui est pour Noël Je te veux toi, toujours aux éditions HarperCollins Poche. Je trouvais la couverture trop chouette. On a Léonie qui, on vous dit, a un sale caractère et comme râler est l'un de ses passe-temps favoris, elle endosse à merveille son rôle de vigile dans le centre commercial de Philadelphie. Sauf que son patron l'oblige à porter un costume de lutin. Ça a l'air trop cool. J'imagine qu'elle aime pas trop Noël, etc. Enfin j'en sais rien mais j'imagine qu'au bout d'un moment c'est pas trop son truc. Et du coup, on va avoir Ford, on va avoir le petit Sailor qui vient s'asseoir sur ses genoux et réclame une nouvelle maman. Et du coup, en fait, Léonie va pas trop savoir quoi répondre. Et on a Ford, le père du petit garçon, qui va essayer par tous les moyens de lui plaire. C'est ça qui est très drôle, c'est pour Noël, Je te veux toi. Je trouve ça très drôle. Le titre avec le résumé vont très bien ensemble, je trouve. Donc voilà, on est sur une comédie romantique de Noël. J'espère que ça me plaira. J'espère que ça me plaira. Voilà, tout simplement. Ensuite, je me suis forcément acheté les romans de chez Hugo Poche. Donc tout ce que je veux pour Noël, c'est toi de Phoenix B. Asher. Donc là, on est avec Axel qui vit en ermite depuis qu'il est revenu à Wolf Creek. Et il est toujours accompagné d'un chien loup. Moi, personnellement, j'ai acheté ce roman juste pour le chien loup. Je vous le dis tout de suite. Il passe ses journées isolées au milieu des bois. Et puis forcément, il va se retrouver nez à nez avec Rome, son amour d'adolescence, qui est brisé depuis le décès de son mari militaire en Afghanistan. Et en plus elle a un fils Ellie qui est un petit garçon singulier mais non moins attachant. Singulier ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a quelque chose? Je ne sais pas. Mais voilà, là on va être vraiment au fond des bois et ça me faisait trop envie donc je me le suis pris. Et je dis comme d'habitude parce que c'est vrai que tous les ans j'ai plutôt l'occasion de... Enfin j'ai plutôt l'habitude pardon de me prendre les romans de chez HarperCollins Poche, Harlequin un peu moins, mais Hugo Poche carrément. D'ailleurs je me suis aussi pris Les azalées fleurissent en hiver de Dahlia Blake et là on est le 1er décembre. Hop, est-ce que c'est un... Est-ce qu'on est en mode... tous les jours il y a... Non. Parce que moi il commence par 1er décembre, je me suis dit tiens peut-être que c'est en mode calendrier de l'avant mais non. Donc 1er décembre, 23 jours avant Noël, 24 avant l'anniversaire d'Azalea, 25 avant son mariage. Mon dieu. Pourtant elle s'envole pour la Martinique, elle retrouve la chaleur de son enfance, les traditions qui l'ont vu grandir, etc. Et Kai qui en dépit du temps qui a passé est toujours insupportable avec ses plaisanteries dignes d'une cour de récré et sa détermination à la rendre folle. Bon forcément j'imagine qu'elle va plus trop vouloir se marier et qu'elle va retrouver Kai. Bon voilà, en général on peut faire la fin de l'histoire avec les résumés des comédies romantiques, mais voilà c'est tout. Ensuite de nouveau chez HarperCollins, je me suis pris Retrouve-moi cet hiver pour le meilleur et pour le pire de Cindy Lia. Et là on suit Liv qui a croisé son regard au mariage de sa meilleure amie. Elle ne peut plus nier la réalité, Josh, son amour de jeunesse, est bien là. Voilà. Cela fait 8 ans qu'elle tente, en vain, de l'oublier. Ah franchement, quand je l'ai vu je me suis dit ah ça va être cliché et tout, mais... voilà, ça m'a quand même donné envie. J'aime bien en ce moment les comédies de Noël, j'ai trop envie, je regarde même à la télé, donc on est à peu près à ce point-là. Je pense que j'ai besoin de réconfort. Voilà. Ensuite, j'ai aussi pris La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde aux éditions Hugo Poche. Et là, on a Zoé qui est passionnée par Noël et elle en a fait d'ailleurs son métier en créant son entreprise d'événementiel. Voilà, souvent on a toujours un truc comme ça, hein, c'est assez habituel. Et puis, elle va négliger les moments en famille et du coup, elle va prendre de bonnes résolutions. Elle va s'accorder des vacances cette fois-ci, mais finalement, elle va se retrouver avec Ethan qui est journaliste et qui aime pas Noël. Histoire de changer, voilà, comme d'habitude. Et enfin, je me suis aussi pris le dernier de Juliette Bonte, oh mon dieu, qui est le reflet, Rendez-moi Noël, donc aux éditions Harlequin cette fois-ci. On a Robin Ferguson qui n'est pas du genre rancunier, mais là ça va trop loin, comme si ça ne suffisait pas que les Burns volent l'organisation des festivités de Noël que sa famille gère depuis des décennies, oh mon dieu, j'arrive plus à parler. Voilà que ces aristocrates hautains les accusent d'avoir dérobé de précieuses lettres dans leur château. Moi c'est... Enfin franchement j'avais juste envie de découvrir Juliette Bonte dans son dernier roman. C'est uniquement pour ça que je l'ai lu, que je l'ai acheté. Et il y avait le mot écossais quelque part. Ouais voilà, des générations d'écossais.
Voilà, et puis vous voyez un petit peu le tartan au niveau de la couverture, donc je me suis laissée porter par ça, objectivement. Ensuite, on passe à toute autre chose. En novembre, j'ai reçu Greca, le tome 1 de Lizzie Amaro aux éditions Inceptio. C'est le petit nouveau de Lizzie Amaro que j'ai tant aimé avec Horizon, même si j'ai toujours pas lu le 4e tome, parce que je sais que ça va pas très bien se passer dans ce 4e tome, parce qu'elle me souhaite à chaque fois bon courage. Donc je sais pas, nous allons voir. Je sais pas, il faut que je le lise un jour, mais bon. Là on est dans... Comment ça s'appelle? On est avec Sianel, Nathanéon et Eliès qui vivent près de 1000 années terriennes. Et en gros, ils sont sur une nouvelle planète. Ils ont oublié les erreurs du passé, blablabla. Ça a l'air trop bien. J'ai dit blablabla parce que je veux pas lire trop le résumé parce que je veux le lire bientôt. Du coup voilà, on est sur une nouvelle planète, c'est du post-apo, ça a l'air trop bien. C'est Lizzie Amaro, je vais encore pleurer mais ça va être génial. Voilà. Ensuite, j'ai reçu Snow White Alice, le tome 4 de Pépou aux éditions Pika. Faut vraiment que je vous parle de cette saga parce que j'ai pas encore parlé de cette saga alors que j'ai le tome 4. Voilà, il faudra vraiment que je le fasse très bientôt, j'espère. En décembre. En janvier, nous verrons bien. Ensuite, je me suis pris Gods of Love d'Eugénie Dielens aux éditions Hugo Poche. Vous savez, c'est ce roman dont je vous ai parlé dans les sorties littéraires de novembre, je crois. On a Eros qui insuffle aux âmes meurtries le goût de l'amour finalement depuis des millénaires, et puis à un moment donné en fait lui, le sentiment de l'amour lui est interdit et il va devoir réparer le cœur brisé de Caléa. Forcément je pense que Caléa et Eros, il va y avoir quelque chose, j'en sais rien, mais ça avait l'air bien. J'ai pas vu que des avis dithyrambiques dessus, mais je m'en fiche, je vais bien voir ce que ça donne. Ensuite je suis beaucoup trop contente d'avoir reçu Fleur de sang d'Emmanuel Robert Espalieu aux éditions Michel Lafon. Pareil, c'est un roman que je vais pouvoir vous faire gagner en décembre, donc voilà, toujours le même laïus, hein. N'hésitez pas à aller sur Instagram parce que malheureusement j'ai pas pu faire de concours sur YouTube cette année parce que ça demande trop d'organisation et j'ai pas le temps. Déjà sur Instagram je trouvais ça déjà très chronophage, hein, voilà. Mais voilà, je vais pouvoir vous le faire gagner et souvenez-vous, je vais vous dire une seule chose sur ce roman, on est dans cette histoire avec la fille de bourreau. Voilà, on ne parle pas assez des bourreaux je trouve, et donc je suis trop contente d'avoir ce roman, j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite pareil, trop contente, j'ai reçu On l'appelait Vermicelle de Fanny Vella, donc aux éditions Le Duc Graphique, et là on est avec les thèmes des violences, du sexisme ordinaire, du harcèlement aussi je crois, et voilà, on est sur, je vous montre un peu le début, on est sur ce genre de graphisme, pardon, et ça a l'air trop bien. Voilà, ça a l'air tout doux, ça a l'air un peu militant aussi, mais voilà, ça a l'air très chouette, j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite, il faut savoir que je suis allée à Paris Manga et forcément, je me suis acheté des petites choses. Ici, c'était sur le stand, je sais plus, Kiyun. Ouais, Kiyun. En fait, je les avais vus passer chez Pico Books et donc, quand je les ai vus, ma soeur me les a fait acheter pour me les piquer. Sachez-le, Émilie, si tu passes par là, je sais. Elle l'a très bien dit, elle l'a dit d'ailleurs au monsieur sur le stand, elle a dit, bah moi je lui ai fait acheter comme ça, après je pourrais lui choper. Elle est intelligente, ça je peux pas lui retirer. Donc tome 1, les temps retrouvés, et le tome 2 forcément, donc c'est de Kei Fuji et Kokoro Hirai chez Latitude, et c'est beaucoup trop beau. Voilà, ça a l'air trop bien, moi j'adore l'amour des personnes âgées, c'est un thème que j'aime énormément. Ce genre de graphisme, voilà. J'ai trop hâte de vous en reparler. Ensuite, je sais plus si je vous l'avais montré, mais je me suis acheté Astérix et le Griffon, donc de Jean-Yves Ferry et Didier Conrad, et j'ai beaucoup apprécié cette BD, j'en parle sur Instagram. Je l'ai passée à mon père qui l'a beaucoup aimé aussi, donc voilà. J'ai bien aimé, je vais la garder. Et de nouveau à Paris Manga, je me suis aussi pris sur le stand des éditions du Héron d'Argent, les contes japonais de Shiitake et Vanessa Kaliko, et c'est trop beau je trouve. C'est très chibi je trouve, mais voilà, on est... Attendez, elle est un peu trop nue pour YouTube celle-là. Hop. On est sur ce genre de dessin quoi. Et je trouve ça absolument magnifique personnellement, donc j'ai trop hâte de le feuilleter. Ah bah zut, on avait loupé un petit tome de Noël, c'est Noël Avalanche et Hésitation de Rose Mia chez Hugo Poche. Et là on a Lila qui voue un amour inconditionnel à Noël, et elle travaille dans une supérette de station de ski. Et en face on a Mathieu, médecin tatoué aux allures de bad boy qui n'aime pas Noël je crois.
Voilà, il me faisait aussi très envie, comme je vous dis j'ai pris tous les Hugo Poche comme d'habitude, on verra lesquels j'ai le temps de lire ou pas. Ensuite je me suis aussi pris Les âmes inconscientes de Rhodes Marty aux éditions Scrineo, je vous dis je me suis aussi pris mais c'était en octobre-novembre voire fin septembre, hein. J'ai pas tout acheté en 2 jours. Hein. Ce qui m'a attiré dans ce roman déjà c'est Rhodes Marty, je m'étais pas acheté de Scrineo depuis un moment et on va parler des colons américains dans cette histoire. Il y a vraiment une double temporalité, je sais pas si ça transparaît dans le roman mais en tout cas dans le résumé oui. Et on va parler colons américains et moi je me suis arrêtée à ça en fait, je me suis juste arrêtée à ça. J'ai vu de très bons avis sur ce roman donc j'ai bon espoir que ça me plaira aussi. Ensuite, ce cher fleuriste m'a offert Le sang de la cité capitale du sud, le tome 1 de Guillaume Chamanadjian, donc aux éditions Aux Forges de Vulcain, un roman qu'il a absolument adoré donc j'ai trop hâte de voir, surtout que on a Capitale du Sud, on a Capitale du Nord et du coup je crois qu'il fallait bien commencer par celui-ci puis dire Capitale du Nord, enfin voilà en fait c'est un couple de mémoire qui écrit chacun sa capitale et l'univers se regroupe et ça a l'air génial. Lui en tout cas il a beaucoup apprécié, j'ai pas les autres cadeaux d'anniversaire qui m'ont été offerts je crois parce qu'ils sont dans un carton. Oups. Voilà, désolée. Mais je me dis que c'est pas grave parce que je vous les avais déjà montrés dans ma vidéo vlog anniversaire, book haul d'anniversaire. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets forcément dans le petit i, je sais jamais où c'est mais voilà, je vous le mets là. Ensuite, j'ai aussi acheté, celui-là c'était aux Aliénales, pareil vous l'avez déjà vu, mais c'est Wedgiego d'Estelle Faye, aux éditions Albin Michel Imaginaire. Je comptais le lire pour Halloween, ça n'est toujours pas fait. Faut vraiment que j'arrête de lire d'acheter des romans sans les lire juste derrière parce que c'est assez agaçant. Mais voilà, il faudrait que je le lise quand j'aurai envie d'avoir une petite frayeur, je pense. Ensuite, on a bientôt fini et Luna commence à s'impatienter, donc c'est bien qu'on ait bientôt fini. Je me suis pris Les Deux Angéliques, donc Marquise des Anges et Le Chemin de Versailles d'Anne Gollon, aux éditions Pocket, parce que c'est toute mon enfance, ça, ma mère avait tellement adoré qu'elle voulait m'appeler Geoffrey, donc voilà pour la petite histoire. Du coup, il faut absolument que je découvre cette histoire. Qu'est-ce qui lui a tant plu pour avoir voulu me donner le prénom d'un des personnages. Bon, elle m'a quand même pas appelée Angélique, c'est pas allé jusque là, mais quand même. Ensuite, j'ai reçu le tome 2 de Les Fées, le Roi Dragon et moi en chat, de Aki Koreha et Yamigo. Voilà, c'est aux éditions Nobi Nobi qui font partie du groupe Pika. J'ai pas encore lu le premier tome parce que ça m'avait stressé de recevoir un tome et qu'on me dise qu'il fallait que je le détruise et que j'allais le recevoir. Et du coup, je sais plus lequel est pas bon. Du coup, je suis stressée. Parce que j'ai les 2 tomes, mais je sais pas. Faut que je regarde les différences en fait. Ensuite, alors celui-ci, j'avais aussi reçu Une soupe à la grenade de Marsha Meran aux éditions Piquet. Je l'ai eu aussi pour mon anniversaire. De toute façon, vous avez la vidéo dans le petit i comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il me faisait trop envie en fait. Je suis trop contente de l'avoir reçu. J'ai trop hâte de le découvrir. Avant-dernier roman de ce book haul, en tout cas des romans que j'ai pu retrouver. Voilà, ils sont pas tous là, sachez-le, mais j'ai essayé de retrouver un maximum quand même. C'est Chercheur d'or de Nathalie Sullivan aux éditions Hugo Poche. Pareil, c'était un cadeau d'anniversaire. Trop gentil, merci beaucoup de me l'avoir offert et ça me faisait trop envie parce qu'on était vraiment dans les montagnes d'Alaska avec ce monsieur qui vit reclus dans un chalet, voilà, ça me faisait trop envie, il y avait un peu de nature writing là-dedans, on verra ce que ça donne. Et enfin, petit achat France Loisirs, je me suis pris Les Héritiers de Salem d'Émilie Bonnet uniquement pour ça parce qu'il a été élu prix de l'imaginaire 2021 donc je voulais savoir. Forcément, vous vous doutez, Les Héritiers de Salem, on va parler sorcières, je vais pas vraiment vous spoiler en disant ça. Et on a Serena et ses 2 frères qui s'installent à Salem à la suite de la mystérieuse disparition de leurs parents. Et en fait c'est leur ville natale, ils sont chez leur tante Monica. Donc déjà, ils ont déjà perdu leurs parents, hein, voilà. Déjà, ça commence bien, on dirait un Disney. Et du coup, on a le manoir familial de Wailing Hill et Serena comprend rapidement que l'évocation de la famille, l'une des plus anciennes du pays, inspire autant de respect que de crainte. Ça a l'air trop bien. Rien que ça a l'air trop bien, j'ai pas envie d'en lire plus. Je vais découvrir ce prix de l'imaginaire 2021 en 2022 je pense, mais quand même ça a l'air chouette. Donc voilà pour cette longue vidéo book haul pour octobre et novembre, je suis trop contente d'avoir pu vous la filmer quand même, malgré les cartons, malgré Luna, malgré le changement de cadre, je m'en fiche. On s'est... j'ai failli tout faire tomber. On s'est mis là pour papoter tranquillement de mes nouvelles réceptions, de mes nouveaux achats depuis 2 mois et je suis quand même contente parce que pour moi un book haul c'était important de le faire avant de quitter cette maison, c'est pour ça que je le fais malgré tout ça là à côté qui est pas très beau, mais j'ai commencé ma chaîne avec un book haul en août ou septembre 2016, je sais plus, et c'était dans cette maison, c'était là-bas, je me souviens très bien de où, j'avais beaucoup de mal à parler, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer, je prenais une toute petite voix comme ça en fait, je parlais beaucoup comme ça parce que j'avais très peur de gêner pendant un temps et puis vous voyez je me suis affirmée, j'ai changé de voix. Ça je me le suis aperçue avec le temps, c'est assez incroyable. Vous imaginez que avec ma prise d'assurance j'ai changé de voix parce qu'avant
là je suis obligée de me forcer. Je parlais comme ça en fait et vous voyez que ça fait une vraie petite voix douce, c'est très agréable à entendre, mais c'était aussi pour pas faire trop de bruit et je m'en suis aperçue maintenant. Voilà, maintenant j'ai cette voix qui s'affirme et bah oui ok elle est moins douce, elle est peut-être un peu moins agréable à écouter, mais j'en suis très fière parce que ça montre aussi le chemin parcouru avec cette chaîne, avec bah, moi-même en fait tout simplement. Et voilà, on arrive en 2021, novembre-décembre 2021. La plupart de mes livres sont en carton, j'ai fini cette dernière vidéo avec un book haul, peut-être dernière, peut-être pas, on verra si j'en fais une autre avant de partir, mais voilà, ça me donnait vraiment à cœur de filmer ce book haul pour que la boucle soit bouclée. On a commencé avec un book haul, on termine avec un book haul. Peut-être que je filmerai les sorties littéraires de décembre si j'en trouve assez aussi ici. Mais voilà, c'était important, je voulais faire ce book haul, peu importe, il y avait plein de livres. Mais je pourrais les mettre en carton et c'est très chouette. Et je suis très contente d'avoir partagé cette aventure avec vous dans cette maison. Et j'ai trop hâte de la continuer avec vous dans l'autre maison. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu de l'amour parce que c'est vraiment ça qui m'aide aussi beaucoup. Et puis en plus ça prend pas très longtemps. Et puis bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, même avec un décor pas terrible. Voilà, je suis contente de vous avoir retrouvé en vidéo. C'est ma petite bouffée d'oxygène de la journée. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.